Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour nourrir la réflexion sur l'Apocalypse de Saint Jean, je vais vous lire le chapitre 13. Au chapitre 13, les versets 11 à 18. Troisième signe, la bête de la terre. Et je vis une autre bête monter de la terre. Et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Et elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête, celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Et elle fait de tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, on leur mette une marque sur leur main droite ou sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Donc, dans l'Apocalypse, je répète, chapitre 13, versets 11 à 18, on peut se concentrer un peu, si vous voulez bien, sur le verset 15. Et il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Alors, soient tués parce qu'ils ne se prosternent pas devant une image de la bête. Alors, de quel type d'image ça peut être? Ça, c'est mystère. Et elle fait que tous, les petits et les grands, et les riches et les pauvres, et les hommes libres et les esclaves, on leur met une marque sur la main droite ou sur leur front, et c'est là où ça devient précis, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque. Alors, cette marque, vous avez certainement entendu parler de la marque de la bête, puisque c'est quelque chose qui est largement diffusé dans la pensée, enfin dans la connaissance de beaucoup, pour ceux qui ne le savent pas. Donc cette marque de la bête, comme c'est bien précisé là, si des gens n'ont pas, ceux qui n'ont pas cette marque ne pourront ni acheter ni vendre.
Alors, quand on se gratte un peu la tête, on entend que à partir de début août, il y a une restriction d'accès à certains endroits qui sera interdit pour les gens qui n'ont pas le pass sanitaire. Donc, est-ce que on peut en déduire qu'il y a un lien avec ce que nous a dit Saint Jean, le grand Saint Jean l'évangéliste, dans l'Apocalypse? Question. Est-ce qu'on en est déjà là? C'est une question que l'on peut se poser, que l'on est en droit de se poser. En tout cas, on ne peut pas, il serait imprudent d'affirmer que c'est ainsi, mais il serait naïf de ne pas se dire qu'il y a quelque chose de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Jésus pour ta parole. Il serait peut-être naïf de penser que ce que nous vivons en ce moment n'a strictement rien à voir avec l'Apocalypse, avec ce que je viens de vous lire dans l'Apocalypse, dans la Sainte Bible. Alors, comme en général pour ce qui est du domaine démoniaque, les choses du diable, il y a 2 excès à éviter, c'est le voir nulle part et le voir partout. Ce qui ne veut pas dire, justement, on ne fait pas l'économie de la réflexion, de la méditation et surtout de la prière. Car ce qui a été dit, les mesures qui ont été prises pour qui seraient mises en place début août 2021, pour ceux qui... Voilà. Donc ceux qui ne seraient pas, qui n'auraient pas de quoi présenter, qui ne pourraient pas présenter un pass sanitaire, ne pourraient plus avoir accès à certains lieux. Et vu que les mesures sont régulièrement en train d'augmenter en coercition, c'est-à-dire en restriction, on ne peut que s'inquiéter pour la suite, puisque certains parlent d'interdiction d'accès à certains magasins. Voilà nos braves soignants qui, après avoir été des héros, sont dans une obligation où certains se permettent déjà de les insulter pour ceux qui refuseraient ces obligations. Donc, le mieux à faire, c'est de méditer sur cette question. Ne pas la prendre à la légère et ne pas la prendre non plus à l'excès. Parce que ce que nous vivons en ce moment n'est peut-être qu'une répétition ou le prémisse de. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc ne soyons pas naïfs, ne soyons pas flippés, restons dans la confiance avec Jésus et son Église catholique. Il nous a dit que les portes de l'enfer
ne prévaudront pas sur sa sainte Église. Gardons toujours cette pensée. C'est Jésus qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Donc, faisons très attention à ce qui est en train de se passer. La question de l'image de la bête, et ceux qui ne se prosterneraient pas devant cette image seraient tués. Là, il y a vraiment de quoi méditer, réfléchir. Personnellement, je n'ai pas de réponse, mais ça n'empêche pas de méditer sur cette question de l'image. Quelle est donc cette image de la bête? C'est une pensée qu'il nous faut. Il ne faut pas que ça devienne une obsession, mais nous pouvons y réfléchir sereinement dans la prière, bien sûr, dans la prière de notre bien-aimé Jésus. Nous pouvons le méditer. Donc, ne soyons pas dans un excès ou dans un autre, soyons extrêmement vigilants par rapport à ce qui est en train de se passer, car il y a des mesures de coercition, qui veut dire des mesures de contrainte, coercition, c'est des contraintes, qui sont, on passe à une vitesse supérieure. Est-ce que ça va se réaliser? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Je n'en sais rien pour une raison très simple, c'est que notre bien-aimé Jésus, tu as dit, à chaque jour suffit sa peine et demain se suffira à lui-même, et qu'il faut bien sûr rester dans la prière pour faire ce que je vous propose sans arrêt, je vous le répète, supplier Jésus de libérer sa fille aînée de l'Église. Parce que, est-ce que nous sommes vraiment à ce temps d'Apocalypse? Il est évident que nous n'y sommes pas encore. Il ne faut pas tomber dans l'excès, le parano, nous n'y sommes pas encore. Mais nous devons être extrêmement vigilants sur les prémices, parce que les répétitions, prenons l'exemple du régime nazi. L'horreur nazie ne s'est pas mise en place comme ça, du jour au lendemain. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Ils ont mis énormément de temps pour commencer à formater la population, pour accepter leur espèce de guide suprême dans tous les niveaux de la société. Et ceux qui s'y opposaient étaient écartés gentiment et de moins en moins gentiment jusqu'à les éliminer. Donc, pensons au Troisième Reich qui ne s'est pas fait en un jour, voyez, et des mesures de coercition, des mesures de contrainte, pareilles, ne se font pas en un jour. Et le prétexte, là, ce n'est pas un prétexte idéologique comme le Troisième Reich, mais avec un prétexte sanitaire qui ressemble, dans les étapes que nous sommes en train de traverser, à quelque chose d'équivalent. Alors ça fera certainement sauter au plafond certains. Eh bien, écoutez, si vous ne le voyez pas, il faut absolument ouvrir les yeux, puisque on voit qu'il y a des gens qui se montent les uns contre les autres. Il y a bien quelque chose de malin qui fait en sorte que les gens se lèvent les uns contre les autres, et jusqu'à des extrémités, en disant que les uns pourraient rendre malades les autres, etc., etc., des espèces de chantage. Ça ressemble exactement à l'époque avant le Troisième Reich, où les gens qui ne suivaient pas le mouvement nazi étaient accusés de quoi? Eh bien, d'être des ennemis de la nation. Eh bien là,
Est-ce qu'il va y avoir les ennemis de la santé publique, ou je ne sais pas quel prétexte? Déjà, ils sont écartés des restaurants, des cafés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont considérés comme des personnes de seconde zone. Donc c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer. Donc ne le négligeons pas, d'en prendre conscience qu'il y a quelque chose d'équivalent par rapport à cette période que je viens de vous citer. Donc, surtout ne baissons pas les bras en disant « Ah, c'est inéluctable ». Non, il faut rester absolument dans la prière, aller à la Sainte Messe catholique et rester dans l'espérance. Nous avons l'espérance en nous, par ta grâce, Jésus, et soyons confiants. Et si nous avons des enfants, élevons-les dans la confiance que Jésus règne. Ne tombons pas dans la sinistrose, ce n'est pas du tout mon propos. Allons vers ce cœur à cœur avec Jésus et restons-y, cachons-nous dans le cœur de Jésus, le sacré cœur de Jésus, et soyons certains de l'issue positive en Jésus. Par toi Jésus, alléluia. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, j'y reviendrai certainement. On va dire que c'est une première partie. J'ai déjà abordé d'autres vidéos sur l'Apocalypse. Là, je commence peut-être une petite série. On va dire que c'est la première partie. Donc, je vous dis d'être patient et de faire aussi, bien entendu, vos propres recherches de votre côté, car c'est très intéressant d'avoir différents avis, bien entendu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi notre Mère, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et puis peut-être pas, si vous n'êtes pas amis, c'est pas grave.